Quand est-ce qu'il faut poser les gaines à la maison bulle? Bonjour, je suis Philippe Delage, webmaster du blog Habitable et autoconstructeur d'une maison bulle bioclimatique enterrée. Et dans cette vidéo, je vous explique quand est-ce qu'il faut poser les gaines à la maison bulle. Les gaines électriques, les gaines d'eau, les gaines machin truc, etc. etc. D'accord? Donc juste avant, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton s'abonner à votre droite. Puis sur la petite cloche, bling 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 bling. Alors Luc m'avait filé il me l'avait filé, tu me l'as donné Luc. Ça fait 15 fois que je te demande combien ça coûte, combien je te dois. Et il m'a toujours pas répondu. Bon, on s'échange des trucs comme ça. Un jour il vient, l'autre jour, il me demande t'aurais pas une planche de contreplaqué pour faire mon support de Skydome? Et j'en avais une, alors je m'excuse auprès de ma voisine, auprès de Nicole, parce qu'en fait à 11 h du soir, Luc, on a foutu un bordel pas possible dans le garage pour sortir cette planche, vous voyez, qui était derrière, bien sûr, elle n'était pas devant, elle était derrière toutes les autres planches. Et le lendemain ou le surlendemain, ma voisine m'a dit, dis donc, l'autre soir, t'as foutu un bordel, moi je me lève à 5 h du matin quand même. Donc je me suis fait un peu engueuler, quoi, Luc. Bref, Luc m'a filé ce rouleau de 50 mètres dont j'avais besoin. J'en ai besoin en fait pour remettre une gaine entre mon tableau, donc le local technique, et le dressing, au cas où on ait besoin de passer des trucs. Vaut mieux en avoir une de plus. On n'est peut-être pas prévu assez là-bas, donc Luc m'a dit mets une gaine, donc je mets une gaine. Moi, quand Luc il me dit un truc, je le fais. Au niveau électrique et tout, je le fais parce que c'est lui. Le plombier, chauffagiste électricien, c'est lui. Donc c'est lui qui sait tout, pour moi. Au niveau électricité, plomberie et chauffage. Et par rapport à la maison bulle, en plus, il construit une maison bulle. Donc il a le sens des formes et tout. Enfin bref, un électricien normal, il vient là, il y en a un qui est venu une fois. Il m'a dit, ouais, bah, je vais vous faire un devis. Et puis j'ai jamais reçu le devis. Le mec, il était complètement perdu. Je l'ai recontacté, il m'a jamais recontacté. Donc laisse tomber, quoi. Donc bref, j'ai une gaine à mettre de là-bas à là-bas. Je pense avoir 30 mètres, 35 mètres. La gaine fait 50 mètres. Et je dois mettre aussi deux gaines pour le chauffe-eau solaire. Donc j'ai calculé 5 mètres. 5 mètres de longueur. Il y en a deux, donc 5 et 5. Je vous le mets en 1000. Ça fait combien? Auréline, t'écoutes? 5 et 5. Très bien. 10. Donc, que je vais retirer 10 mètres à mon tuyau qui fait 50 mètres. Si je me trompe, peut-être que mon frère Christophe va me récupérer de la gaine. Je ne sais pas. Auréline, tu demandes à ton papa s'il peut me récupérer de la gaine. Là, c'est trop tard. Je fais comme ça. Donc, il me fallait des manchons. Des manchons pour relier la gaine qui sort de ma dalle là-bas aux deux morceaux. Et là j'en ai qu'un sur le rouleau. Donc je suis allé à Brico et j'ai trouvé, alors ça va pas tenir bien sûr, hop, j'ai trouvé ça, des manchons en PVC. Et ça va impeccable dedans. Donc je vais utiliser ça. Les deux là. Et l'autre, je le garde au cas où, quoi. Je le laisserai sur le rouleau, quoi. Donc, le problème des rouleaux, c'est que si vous coupez tout ça, là, les liens qu'il retient, ben, il va s'étendre. Donc, j'en ai coupé 2-3 et je le déroule, voilà, en le passant dedans, comme ça. Alors, faire attention, en général, le fil, là, en plastique, dedans, qui est le guide, il se balade. Si vous tirez dessus de l'autre côté, il va se barrer aussi. Donc prenez soin. Ça c'est un truc que m'avait indiqué Pascal de chez Big Mat, Pascal de chez Frédéric Ferrand. Vous faites une petite encoche là, voilà, et vous passez le fil et vous faites un nœud. Comme ça, il n'y a aucun risque. Vous faites ça des deux côtés, il n'y a aucun risque comme ça. On ne sait jamais. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc là, je me le déroule. Je me le déroule 2 fois 5 mètres. Bon, là, j'ai pris un peu plus, 5,50 m.
Alors c'est là qu'il faut faire très attention. Vous coupez la gaine et vous avez le fil à l'intérieur. Alors attends. Faut pas couper le fil, hein. Faut pas couper tout. Voilà. Là-bas, il est accroché à la gaine, donc il n'y a pas de problème. Et là, je vais couper, je vais tirer dessus. Voilà. Et je vais me prendre un petit peu de marge et je vais me le couper. Par là. Alors là, il faut que je fasse 2 encoches de chaque côté pour l'attacher des 2 côtés. Je coupe là. Allez hop. Voilà. C'est là qu'il ne faut pas lâcher les fils. Hein, parce que sinon on est dans le caca. Je fais un petit nœud. Voilà. Et puis l'autre, pareil. Je fais pareil sur l'autre. Je passe dans le trou. Je le récupère. Tranquille. Je fais un nœud. Voilà. Donc j'ai une première gaine de 5 mètres. Je vais me la laisser au sol et je vais me retirer la même. Donc j'ai mes 2 gaines et on va aller les poser pour le chauffe-eau. Je passe ma gaine. Alors comment je vais faire pour passer ma gaine? Je vais la passer d'abord là peut-être. Et je la fais descendre après. Et là je la passe derrière. Bah oui Philippe, ça va être un peu plus compliqué que prévu, parce qu'il n'y a pas que du métal là, il y a aussi du béton. Ouais. Ouais, ça va être compliqué après pour... Là, tout se décroche. Deux petits manchons en PVC. Avec une petite encoche là, qui vient en butée pour les 2 tuyaux. Alors, je vais virer mon scotch que j'avais mis pour se protéger. Là, je retrouve bien mon petit fil en plastique avec l'encoche là. Vous voyez là, le fil là, il a tendance à descendre là. Heureusement qu'on l'a accroché de l'autre côté. Et si je tire là, bah, s'il n'était pas accroché, vous tiriez, le fil venait, et après pour le remettre, je vous dis pas. Je ne vous dis pas. Là c'est pareil, il est accroché de l'autre côté. Donc là je vais accrocher ces 2. Alors je vais prendre un peu de distance, mais pas trop non plus. Un double nœud. Voilà, et grosse bêtise, bien sûr, Philippe il fait pas mal de bêtises, hein, vous le savez. Et bien Philippe, il a oublié de passer le manchon. Comment veux-tu maintenant passer le manchon? Tu peux pas. Il faut le passer avant. Donc il faut tout défaire. Voilà, donc là Fifi, il va bien penser à passer son manchon d'un côté ou de l'autre, hein, peu importe. On va le mettre de ce côté-là, tiens. Non, on va le mettre de l'autre côté. Hop, on passe le fil dedans. On enquille le manchon dans la gaine. Il faut bien que ça vienne en butée. Hein. Bon, c'est pas un manchon prévu pour ça. Et c'est bon, il rentre. Il faut le forcer un peu. Maintenant, on relie une deuxième fois. Une deuxième fois nos fils. Alors... C'est des nœuds marins, ça, tu fais, Philippe. Et en fait, pour assurer le truc, ben on va mettre du scotch tout autour, tout simplement. On va mettre du scotch. Voilà, j'ai enquillé mon fil à l'intérieur. Alors, c'est quand même mieux d'utiliser des vrais manchons, hein, que des manchons comme ça en PVC.
Parce que là, ça va être le bordel pour l'enquiller dedans, quoi. Il va falloir que je mesure à peu près. Alors, il fallait que je mesure, attendez, à peu près la longueur jusqu'au... Là, il y a quoi? Vous voyez, il y a... Hop. Donc, il faut que ça arrive à peu près, putain, jusque là. Ah, là, on y est. Voilà. Donc, notre raccord de gaine pour le chauffe-eau solaire, et ben, celui-là, il est fait. Il nous en reste un autre ici à faire. Donc, je vais aller on ira les attacher à l'extérieur après. Et après, on reliera là notre... Et on pourra reprojeter du béton demain directement ici, là, sur cette partie-là. Ah, voilà, bon. Maintenant. Bon, pour le deuxième, je ne vais pas me faire avoir. Je vais passer tout de suite mon manchon. Voilà, mes deux gaines sont fixées, sont manchonnées, sont raccordées comme vous voulez. Je vais aller raccrocher mon coffrage perdu avec des petits liens et je vais aller fixer mes gaines dans la paroi extérieure. Alors vous vous rappelez hier, quand j'ai bétonné, je vous avais dit que j'avais fait une bêtise. J'avais oublié que j'avais mes gaines qui allaient passer là. Et donc j'avais quand même pensé à faire des petites encoches là dans le béton. Donc il y a celle-ci. Donc là, vous voyez, ici là j'ai pu passer un lien pour fixer ma gaine. Ma gaine elle sort ici, là, elle est fixée ici. Là, la deuxième, je vais la fixer là. Et puis on la fixera également dans le mur extérieur. Donc j'ai regardé, j'ai largement assez pour monter jusqu'en haut. Donc ça, il n'y a pas de problème. Bon, bah j'ai terminé mes gaines. En fait, ce matin, j'ai pas bossé énormément. J'ai reçu beaucoup de coups de fil. Donc j'étais obligé de répondre. Et là, je me suis bouché les trous, là. Je me suis bouché les trous, je me rappelle plus où. Un par là. Et là, je suis en train de mettre celle-là, là, une grande, là, pour être tranquille sur une grande longueur. Et puis, si j'ai le temps, je vais essayer de passer ma gaine. Ma gaine, là, ma gaine de 20. Et là, vous voyez, on voit bien les gaines elles vont suivre, là, hop, et elles vont monter le long de la paroi qui n'est pas encore faite de la petite bulle qu'il y aura ici. Ce sera certainement la première chambre d'hôte. Et là, j'ai fait un renfort avec pas mal de coffrage perdu. Voilà, il y a un petit bout là, tiens, il faudrait que je fasse. Pas mal de coffrages perdus qui vont jusqu'en bas, voilà, de façon à pouvoir projeter à 4 barres depuis l'autre côté. Et puis que ça fasse un bourrelet, mais léger, quoi. C'est pas... Bon, il y a toujours plein de petits trucs à faire, hein. Plein de petites bricoles, mais là, il faut que j'avance, quoi. Il faut que j'avance si je veux pouvoir projeter. Alors, pour l'instant, c'est pas possible de projeter. Enfin, pour l'instant, je projette le matin de très bonne heure et après, je mouille mon mur. Mais c'est guère possible de le faire plus longtemps que 2-3 heures parce que à 11 heures, aujourd'hui, il fait 30 degrés. Il fait 36 à 14 ou 15 heures. C'est pas le top pour projeter, quoi. Donc, en attendant, j'ai plein de choses à faire. Donc, cette petite vidéo, elle a été un petit peu courte. J'ai été pas mal dérangé au téléphone. Je devais absolument répondre à des clients. Donc si vous l'aimez, eh bien cliquez sur le petit bouton j'aime ou le petit pouce bleu, vous pouvez la partager, vous pouvez télécharger le cadeau et puis surtout vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton s'abonner juste ici, puis sur la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Moi je vous retrouve demain on va continuer, demain on va pas projeter, hein. Demain ils annoncent 37, donc demain non on va pas projeter, même le matin. Ça serait complètement fou. On va plutôt continuer parce qu'il nous manque plein de choses à faire en ferraillage. Ferraillage urgent. Donc ferraillage urgent, là, la paroi, là. Et puis pour terminer de poser les gaines, quoi. Celle-là, là, que je la fixe. La gaine dans le couloir en bas
pour les prises, la gaine électrique pour la lumière, etc. Donc il y a plein de choses à faire. À bientôt, ciao. Et je vais vous montrer. Voilà, et on y va. Je suis désolé, mais je peux pas parler de toi, Pierre. Je ne peux pas parler de toi. Parce que sinon je suis sous le couperet de JM. JM BL. Je sais plus quoi. Bref, on s'en fout. Allez, on retourne à nos. Je vais à mes gaines maintenant. Parce qu'il y en a marre. Non, je supprime celle-là. Et bien sûr, j'ai pas le cutter, donc faut que j'aille le chercher. Parce que je m'étais dit que j'allais pas en avoir besoin. Eh ben si, Philippe, tu vas en avoir besoin. Ah mon Dieu. Ah ben là, ça va tenir, mon pote. Hein. Ah là, c'est bon.